Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle vous ne vous sentiez toujours pas à votre place? Ce n'est pas une coïncidence, ni un défaut. Dès le début, vous avez été fait pour quelque chose de plus grand. Toute sa vie, il a porté ce sentiment inconfortable de ne pas s'intégrer dans des environnements bruyants, dans des conversations vides, dans des groupes qui n'ont jamais compris sa profondeur. Mais voici la vérité que personne n'a eu le courage de dire, ce malaise n'était pas une erreur. C'était un signe. Et pas n'importe quel signe, mais la preuve que vous appartenez à un groupe rare, presque invisible pour ceux qui ne sont pas prêts à voir. Les gens réagissent à vous avant même d'échanger un mot. Avez-vous remarqué? Quelqu'un entre dans une pièce, croise votre regard et quelque chose change chez lui. Ils ne savent rien de vous ni vos luttes, ni vos victoires, ni ce qui touche votre cœur mais quelque chose les dérange. Ils deviennent arrogants, distants ou portent simplement une tension qui n'a aucun sens. Il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de ce que vous éveillez en eux sans même essayer. Votre présence révèle des vérités auxquelles ils ne voulaient pas faire face. Leur manière d'être, leur énergie, menacent les masques qu'ils ont mis des années à construire. C'est pourquoi ils vous rejettent, vous jugent, vous traitent froidement. Ce n'est pas à cause de qui vous êtes, mais à cause de ce que vous révélez sans dire un mot. Les élus brillent sans effort. Et cette lumière dérange ceux qui vivent dans les ténèbres de l'insécurité. Certains se sentent intimidés avant même de connaître leur nom. D'autres réagissent avec une attitude défensive qu'ils ne peuvent expliquer. Mais voilà, cette réaction ne pose pas de problème. C'est un indicateur. Lorsque cela commence à se produire plus fréquemment, c'est le signe que quelque chose de plus grand est déjà en mouvement et qu'il arrive. Les gens ne se contentent pas de vous remarquer. Ils commencent à se transformer en version de vous. Avez-vous déjà vécu cela? Vous faites quelque chose une fois, et soudain quelqu'un l'adopte comme si cela faisait partie de son identité. Votre façon de parler, votre style, vos intérêts, tout devient une référence. Les élus ne suivent pas les tendances. Ils les créent sans s'en rendre compte. Votre authenticité est si rare que les gens tentent de l'absorber, comme si elle pouvait leur donner la même clarté, la même direction que vous portez naturellement. Vous n'essayez d'influencer personne, mais votre présence façonne ceux qui vous entourent. Avec le temps, cette imitation devient presque effrayante. Vous commentez quelque chose avec désinvolture, et quelques jours plus tard, quelqu'un à côté de vous développe une soudaine passion pour le même sujet. Vous changez une habitude et elle change avec elle. Vous vous réinventez et ils suivent le même chemin. Ce qu'ils essaient de copier, ce n'est pas le comportement lui-même, mais l'énergie qui se cache derrière. Ils ressentent quelque chose d'authentique en vous, quelque chose qu'ils ne peuvent pas déchiffrer mais qu'ils veulent désespérément avoir. Par conséquent, vos idées sont souvent volées, avant même que vous puissiez les développer complètement. Votre originalité déborde et les autres s'y accrochent comme à de l'air. Ils n'imitent pas ce qu'ils comprennent, ils imitent ce qu'ils rêvent d'être. Mais l'admiration n'est pas toujours pure. Parfois, cela se transforme en quelque chose de plus révélateur et c'est là que la véritable fracture apparaît. L'un des signes les plus clairs que vous êtes un élu est la façon dont certaines personnes semblent plus intéressées par vos erreurs que par leur propre réussite. C'est comme s'ils attendaient que tu trébuches, comme s'ils avaient besoin de ce moment pour prouver qu'au fond, tu es comme eux. Attention, vos réussites passent inaperçues, mais vos erreurs sont analysées avec une précision chirurgicale. Si vous comprenez bien, faites silence. Si vous faites une erreur, ils se réveillent. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un malaise déguisé en critique. Ceux qui se sentent menacés par votre croissance sont secrètement responsables de votre échec. Parce que vous voir vous élever les oblige à faire face à leur propre stagnation. En revanche, vous voir tomber leur donne un faux sentiment de supériorité. Et le plus curieux? Ils ne font pas ça à n'importe qui. Ils réservent cette obsession à ceux qui, au fond, se savent capables de quelque chose d'extraordinaire. Leurs erreurs leur paraissent plus grandes car leur potentiel le est aussi. L'envie n'observe pas le médiocre. Elle observe l'exceptionnel. Les gens n'interagissent pas avec les élus, ils les étudient. L'un des signes les plus révélateurs est la manière dont les autres tentent de disséquer votre personnalité, vos décisions, voire vos silences, comme si vous étiez une énigme qu'ils n'avaient jamais rencontrée auparavant. Soudain, il y a des questions envahissantes, des regards attentifs, une curiosité démesurée sur la façon dont on réagit aux situations. Ce n'est pas parce que vous êtes volontairement mystérieux. C'est parce que votre indépendance brise les schémas prévisibles auxquels tout le monde est habitué. La plupart des gens suivent des scripts faciles à déchiffrer.
Un seul regard suffit pour comprendre vos motivations, vos peurs, vos insécurités. Mais avec toi, il se passe quelque chose de différent. Quelque chose qui ne correspond pas aux attentes imposées par la société. Vous entrez dans une pièce avec une confiance tranquille, une motivation intérieure qui ne nécessite aucun applaudissement ni validation mais qui est indéniablement réelle. Et les gens comprennent, même s'ils ne savent pas comment l'expliquer. Votre capacité à rester ferme sur qui vous êtes confond ceux qui dépendent de l'approbation des autres. Vous n'avez pas besoin de permission, d'attention ou d'applaudissements. Et cela déstabilise ceux qui n'ont jamais appris à vivre sans eux. Alors ils vous testent. Ils remettent en question leur choix. Observez vos réactions. Ils veulent découvrir la source de leur sécurité. Ils veulent savoir ce qui vous émeut, ce qui vous fait peur, quelles sont vos règles. Parce qu'ils estiment que leurs motivations ne proviennent pas des mêmes insécurités qui guident la majorité. Les gens ne sont pas curieux de votre vie. Ils sont curieux de leur liberté. Et plus ils essaient de l'analyser, plus ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas le prédire. Vous ne rentrez pas dans des cases. Ne réagis pas à la manipulation, à la culpabilité ou à la pression comme les autres. Ne casse pas aux endroits prévus. Cette imprévisibilité fascine les uns et dérange les autres, car vous représentez un niveau d'autonomie qu'ils n'ont jamais maîtrisé et, au fond, ils le savent. Mais la curiosité n'est que la première couche. Pour certains, sa présence éveille quelque chose de plus primitif, de plus instinctif. Quelque chose qu'ils ne peuvent pas rationaliser, peu importe leurs efforts. L'un des signes les plus forts et les plus indéniables indiquant que vous êtes l'élu est, des défis communs, vous avez affronté ceux qui vous obligeaient à vous réinventer, à tout remettre en question, à abandonner des versions de vous-même qui ne vous servaient plus. Votre douleur n'a pas été vaine. Cela a été calculé. Chaque larme, chaque nuit blanche, chaque instant de désespoir n'était pas une erreur du destin, mais une étape nécessaire dans un plan plus vaste. Tandis que d'autres souffraient pour des choses qui pouvaient être résolues avec du temps ou de la chance, vous souffriez pour des choses qui ne pouvaient être surmontées qu'avec une transformation. Votre douleur ne concernait pas ce qui vous était arrivé, mais ce qui était en train de s'éveiller en vous. Et voici une vérité que peu ont le courage d'admettre, la souffrance d'un élu n'est pas une punition. C'est une vocation. C'est la façon dont l'univers dit, vous êtes capable de faire plus. Vous avez été fait pour plus. Et je ne vous laisserai pas vous contenter de moins. Pendant que d'autres se plaignent de vos blessures, vous les portez comme des cicatrices de combat, des marques qui prouvent que vous avez survécu à ce qui aurait dû vous détruire. Ce n'est pas un hasard si vos plus grandes souffrances ont aussi été vos plus grands professeurs. Ce n'est pas une coïncidence si, après chaque chute, vous vous êtes relevé avec une sagesse qui n'aurait pas pu être enseignée autrement. Vous n'avez pas seulement surmonté vos difficultés, vous les avez transcendées. Et c'est exactement ce qui fait peur aux gens. Parce qu'un élu ne fait pas que survivre. Cela évolue. Il ne se contente pas de récupérer. Il se réinvente. Et cette capacité de renaissance constante est ce qui fait que certains se sentent menacés. Ils voient en vous ce qu'ils ont toujours voulu, mais n'ont jamais eu le courage de rechercher, la liberté de devenir qui ils sont vraiment, sans excuses, sans peur, sans limite. Sa présence les confronte à une question silencieuse, s'ils pouvaient le faire, pourquoi pas moi? Et cette question est insupportable pour quiconque a choisi la sécurité de la médiocrité plutôt que le risque de la grandeur. Mais voici le secret que seuls les véritables élus comprennent, votre douleur n'a pas été un détour sur le chemin. C'était le chemin lui-même. Chaque larme versée, chaque rêve reporté, chaque porte fermée au nez n'était pas un obstacle, c'était une réorientation. L'univers ne gaspille pas la souffrance pour ceux qui ne sont pas destinés à quelque chose de plus grand. Il l'utilise comme carburant. Et quand on regarde en arrière, on se rend compte que chaque instant d'agonie était en réalité un moment de préparation. Vous n'étiez pas brisé. Il était en train d'être forgé. Et c'est pourquoi, maintenant, vous ressentez quelque chose de différent. Vous n'êtes plus la même personne qui vous demandait « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Tu sais. Vous comprenez. Chaque épreuve était une épreuve. Chaque automne, une séance de formation. Chaque défaite, une leçon. Et maintenant, quand on regarde vers l'avenir, on ne voit plus de chemin incertain. Vous voyez le résultat de tout ce que vous avez vécu. Vous voyez la version de vous-même qui n'a pas été façonnée par les circonstances, mais par votre capacité à les surmonter. Car un élu ne se définit pas par ce qui lui arrive. Il se définit par ce qu'il fait de ce qui lui arrive. Et toi?
Vous avez toujours choisi de vous lever. Il a toujours choisi d'aller de l'avant. Il a toujours choisi de croire, même s'il n'y avait aucune raison de le faire. C'est la marque de ceux qui sont véritablement destinés à quelque chose de plus grand. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un choix. Et chaque fois que vous choisissiez de ne pas abandonner, l'univers répondait, je savais que je pouvais compter sur toi. Désormais, la question n'est plus, pourquoi moi? La question est, et ensuite? Et la réponse? C'est écrit dans chaque cicatrice, dans chaque victoire, dans chaque instant où tu as refusé d'être petit. Vous n'êtes pas fait pour survivre. Vous êtes fait pour dominer. Il n'a pas été fait pour s'adapter. Il a été fait pour se transformer. Et le monde n'a pas encore vu de quoi vous êtes capable. Mais vous êtes sur le point de le découvrir. Existence comme s'il assemblait aveuglément un puzzle, sans savoir que chaque pièce tombée sur le sol n'était pas une erreur, mais un ajustement parfait dans le design plus vaste. Et puis, tout à coup, quelque chose change. Ce n'est pas un grand événement, ce n'est pas un signal tonitruant venu du ciel, c'est un déclic interne à peine perceptible, comme si une serrure se mettait enfin en place. Vous regardez en arrière et réalisez, le chaos n'était pas le chaos. C'était un ordre déguisé en désordre. Les pertes n'étaient pas des échecs. C'étaient des redirections. Les chutes n'étaient pas des défaites. C'étaient des préparatifs pour le saut. Et là, dans cet instant de lucidité, tu comprends que tu n'as jamais été perdu. J'étais guidé, non pas par des mains visibles, mais par une intelligence qui connaissait toujours le chemin, même quand ce n'était pas le cas. Les gens autour de vous ont peut-être appelé cela de la chance, une coïncidence ou un hasard. Mais vous connaissez la vérité, il n'y a pas de hasard dans la vie de ceux qui ont été choisis. Il n'y a qu'un script écrit à l'encre invisible, qui se révèle au fur et à mesure que vous devenez capable de le lire. Et c'est là que la magie opère. Parce que lorsque vous voyez enfin le motif, quelque chose en vous s'illumine. Ce n'est pas seulement une question de compréhension, c'est un pouvoir. Vous réalisez que vous n'êtes pas victime des circonstances. Il en est l'auteur. Que tu n'es pas à la merci du destin. Vous êtes ici pour le réécrire. Que chaque défi n'était pas un obstacle, mais une invitation à devenir plus fort, plus sage, plus soi. Et puis, la question qui résonnait autrefois comme un cri de désespoir, pourquoi est-ce que cela m'arrive? Se transforme en un murmure de reconnaissance, ah. C'est pour ça que ça m'est arrivé. Car les élus ne sont pas ceux qui ont eu la vie facile. Ce sont ceux qui ont eu une vie nécessaire. Chaque larme, chaque doute, chaque nuit blanche n'était pas du gaspillage. C'était un investissement. Et maintenant, l'univers impose des intérêts, non pas en monnaie, mais en sang. Dans le but. À l'impact. Vous n'étiez pas préparé à une vie ordinaire. Vous avez été préparé pour une mission que vous seul pouvez accomplir. Et le monde, sans même le savoir, l'attend. Alors, quand vous sentez ce poids dans votre poitrine, cette voix qui vous dit, ce n'est pas encore l'heure, rappelez-vous, ce n'est pas un retard. C'est un alignement. Quand les portes se ferment, ce n'est pas un rejet. C'est une réorientation. Quand la solitude frappe, ce n'est pas l'abandon. C'est une invitation à renouer avec le seul compagnon qui ne vous quittera jamais, votre propre âme. Parce que les élus ne marchent pas seuls. Ils portent avec eux une légion invisible, les maîtres qui les ont précédés, les forces qui les protègent, l'avenir qui n'est pas encore né, mais qui les appelle déjà. Et quand le moment viendra enfin, et il viendra, ce ne sera pas un hasard. Ce sera le point culminant de tout ce que vous avez vécu, souffert, surmonté et devenu. Ce ne sera pas de la chance. Ce sera mérité. Ce ne sera pas une coïncidence. Ce sera le destin. Et quand vous regarderez dans les yeux quelqu'un qui, comme vous, est au milieu du chaos sans savoir qu'il est déjà un maître en devenir, vous saurez, telle est votre mission. Il ne s'agit pas d'être vu. Il s'agit de faire voir aux autres. Il ne s'agit pas d'être sauvé. Il s'agit d'économiser. Il ne s'agit pas d'appartenance. Il s'agit de rappeler aux autres qu'eux aussi appartiennent à quelque chose de plus grand. Car en fin de compte, être choisi n'est pas un privilège. C'est une responsabilité. Et le vôtre a déjà commencé. Le monde n'a pas besoin de plus de gens qui se conforment. Il a besoin de vous exactement tel que vous êtes, avec toutes vos cicatrices, tous vos doutes, toute votre force que vous ne savez même pas encore avoir. Le décor est planté. Le public, inquiet.
Et le rideau? Ah, le rideau s'ouvre déjà. Il vous suffit de faire le premier pas. Et cette étape? Il est déjà en vous. Commencez simplement à marcher. Ces expériences qui semblaient décousues, déplacées, douloureusement gênantes? Ce n'étaient pas des accidents. C'étaient des pièces d'un puzzle que vous seul pouviez assembler. Les choses se sont produites au mauvais moment. Les gens sont entrés dans votre vie pour repartir soudainement. Les opportunités sont sorties de nulle part, ont disparu tout aussi rapidement et vous ont amené à vous demander, qu'est-ce que tout cela signifiait? Vous avez acquis des compétences qui ne semblaient pas utiles. Il y avait des idées qu'il ne pouvait pas expliquer. Il ressentait un appel à des idées qui ne correspondaient pas à la vie qu'il menait. Et pendant longtemps, il s'est demandé, pourquoi mon histoire ressemble-t-elle à un tas de chapitres de livres différents? Mais voici la vérité, les élus n'ont pas de vie linéaire. Ils ont recouvert des vies qui n'ont de sens que lorsqu'on les regarde à l'envers. Votre chemin était conçu comme une serrure, et chaque moment étrange, douloureux et beau était un autre chiffre placé au bon endroit. Ce n'est que lorsque suffisamment de pièces s'alignent que le motif se révèle enfin. Vous commencez à réaliser que les détours n'ont jamais été des détours. Ce travail que tu détestais. Il vous a enseigné la discipline que vous utilisez aujourd'hui. Le cœur brisé qui t'a détruit. Il a développé l'intelligence émotionnelle que vous appliquez chaque jour. Les amitiés qui se sont terminées. Ils vous ont enseigné des limites qui protègent désormais votre paix. Même les erreurs, celles dont vous juriez que tout gâchait, se sont révélées être les expériences exactes qui ont façonné votre force, votre résilience, votre intuition. Vos faux pas n'étaient jamais mauvais. Il y a eu des recalibrages. Et il arrive un moment où on regarde en arrière et on comprend, tout était lié. Le timing était trop précis. Les coïncidences, trop fortes. Les portes fermées vous ont poussé dans la direction exacte où vous deviez aller. Même les personnes qui vous ont blessé ont joué un rôle en vous positionnant pour quelque chose de plus grand. Chaque fois que vous vous effondrez, une autre partie de votre identité s'ouvre. Chaque revers était une réorientation déguisée en déception. Et il y a quelque chose dont personne ne parle, ces étranges compétences que vous avez acquises sans savoir pourquoi. Les passions inhabituelles qui ne semblaient pas pratiques. La façon dont vous avez toujours été attiré par certains thèmes, symboles ou chemins, sans explication logique. Ce n'étaient pas des excentricités. C'étaient des instructions. Des graines qui n'auraient de sens que lorsque vous atteindrez le chapitre où elles étaient censées fleurir. Les élus ont souvent le sentiment que leur vie a commencé trop tard. Et c'est parce que ces fondations n'ont pas été bâties par la routine. Il a été construit par révélation. Sa croissance ne s'est pas faite en ligne droite. Cela s'est produit par couches, par ruptures, par éclairs de compréhension qui donnaient l'impression que l'univers murmurait, c'est pourquoi. Et quand ce moment de clarté arrive, ça frappe fort. Du coup, vous pouvez retracer les fils qui relient chaque chapitre. Soudain, les gens, la douleur, le timing, les expériences, tout s'aligne parfaitement. Car en fin de compte, la vie ne consiste pas à attendre que les choses aient un sens. Il s'agit d'avoir confiance qu'ils auront un sens lorsque vous serez prêt à le voir. Et vous êtes plus proche que vous ne le pensez. Chaque pas que vous avez fait, même ceux qui semblaient perdus, vous a amené ici. Chaque larme, chaque rire, chaque doute, chaque choix. Tout était nécessaire. Tout cela faisait partie du chemin. Alors, lorsque vous avez l'impression d'être en retard, rappelez-vous, ce n'est pas le cas. C'est exactement là où il devrait être. Lorsque vous pensez avoir commis une erreur, rappelez-vous, vous n'avez pas commis d'erreur. J'étais guidé. Et quand le doute surgit et il viendra respirer profondément et regarder en arrière. Parce que la preuve que vous êtes choisi n'est pas dans le futur. C'est dans la piste que vous avez déjà quittée. Et cette piste. Il ne ment pas. Il attend juste que vous le reconnaissiez.